Le 5 juillet, donc le 4 juillet, il y avait une cérémonie qui a été organisée par le ministère des Transports, la Direction Générale d'Air Algérie, pour annoncer la création d'une nouvelle compagnie. Air Algérie a récemment absorbé Tassili Airlines. Ils ont créé une nouvelle compagnie dont le nom est très original, Domestic Airlines. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait l'effort de trouver un nom. La naissance de cette compagnie, en réalité, c'est la naissance d'un nouveau scandale. Tout est scandaleux dans cette décision. D'abord, Air Algérie, elle prend une entreprise gratuitement. C'est une insulte. Ça veut dire quoi des Domestic Airlines? Donc en Algérie, je dirais, tu peux même pas faire une campagne de pub avec Domestic Airlines, ça n'a pas de sens cette compagnie. Le nom de cette nouvelle société, ligne aérienne intérieure, c'est comme si tu ouvres un restaurant, tu l'appelles restaurant. Ah ben oui, c'est un restaurant, mais il a ce nom, un nom ce restaurant. Tu ouvres une pizzeria, tu appelles au pizzeria. C'est quoi le nom commercial? C'est quoi la marque? C'est quoi le logo? Ils n'ont fait aucun effort. Vous imaginez, c'est des bras cassés. Ils sont même pas capables de trouver un joli nom. Dans ce cas-là, gardez Tassili Airlines. Ce qui est plus grave, l'autre scandale, c'est que la nouvelle compagnie aérienne, elle va acheter des avions. Ils ont choisi d'acheter des ATR, qui est un fabricant franco-italien. Pourquoi ATR? Au nom de quoi? Parce qu'ils sont des Italiens, parce qu'il y a les Italiens dedans, les Italiens c'est l'ami de tout le monde, comme sont les amis du président, ont choisi cette compagnie. Ça n'a pas de sens. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut préserver les privilèges de certains fonctionnaires, de certains dirigeants algériens qui utilisent l'Algérie comme une machine à laver. Le 4 juillet dernier, à la veille du 5 juillet, comme il y avait le 5 juillet, comme le 5 juillet, c'est une date phare et symbolique, comme le 5 juillet, c'est une référence importante pour la mémoire collective en Algérie, les autorités algériennes, les dirigeants algériens essayent de faire semblant de travailler. On essaie de lancer des micro-inaugurations, de lancer quelques projets, de faire quelques annonces importantes, d'organiser des cérémonies. Tout le monde essaie de travailler à la veille du 5 juillet pour donner l'impression qu'il est là au service du pays et qu'il œuvre pour le développement du pays. Le 5 juillet, donc le 4 juillet, il y avait une cérémonie qui a été organisée par le ministère des Transports, la Direction Générale d'Air Algérie, pour annoncer la création d'une nouvelle compagnie. Rappelez-vous, Air Algérie a récemment absorbé Tassili Airlines dans des conditions complètement que personne n'a expliquées. On en a parlé, nous, le 20 juin dernier. On a fait même une émission là-dessus, très technique, pour expliquer que Air Algérie avale Tassili Airlines pour créer Air Bétis. Ça n'a aucun sens. C'était vers la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, les autorités algériennes ont demandé, pas permis, ils ont instruit, ils ont demandé à Air Algérie d'avaler Tassili Airlines. Donc, la direction générale de Sonatrach a été instruite, elle a été imposée, on lui a obligé de laisser tomber Tassili Airlines pour la céder à Air Algérie. Sans aucun deal. Normalement, quand une entreprise prend une autre entreprise, elle la rachète. Elle la rachète, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle paye un peu d'argent, elle paye un prix. Et le cas, un dinar symbolique, 1 euro ou 1 dollar symbolique, mais tu achètes une nouvelle entreprise et si cette nouvelle entreprise elle était en faillite, en liquidation judiciaire, c'était pas le cas de Tassili Airlines, qui est une filiale de Sonatrach depuis 2005. Sonatrach a dépensé a investi pour Tassili Airlines au moins plus de 3 milliards de dollars, ça lui a coûté 3 milliards de dollars, même plus ça, 3 milliards de dollars, on va parler de ces 10 dernières années. Mais en réalité, si on doit calculer ce que Sonatrach a dépensé pour Tassili Airlines depuis 2005, c'est au-delà de 5-6 milliards de dollars. Mais c'est pas grave, peu importe ce qu'elle a dépensé, Sonatrach a dépensé de l'argent. Donc Air Algérie, elle prend gratuitement une compagnie qui s'appelle Tassili Airlines, qui est une autre société, une entité totalement indépendante. Elle va l'absorber. Ça a été annoncé le 19 juin 2025. Et le 4 juillet, ils ont créé une nouvelle compagnie dont le nom est très original, Domestic Airlines. Domestic Airlines. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait l'effort de trouver un nom. شركة الوطنية للرحلات الداخلية. Domestic Airlines. J'ai jamais vu, moi, une compagnie qui s'appelle Domestic Airlines. Je sais pas, nous sommes en Algérie quand même. Tassili, ils auraient pu garder le nom Tassili. Tassili, c'est joli. Ça évoque un patrimoine naturel, une zone géographique, historique, quelque chose qui fait partie de l'identité, de l'image de l'Algérie. Vous voulez pas garder Tassili, on aurait pu trouver Georgia Airlines, Kahina. L'Algérie ne manque pas de sites naturels, de sites historiques, de personnages historiques mondialement connus qu'on aurait pu évoquer ou invoquer ou utiliser pour baptiser une nouvelle compagnie internationale. Voilà, pas internationale, une nouvelle compagnie nationale. Parce que les Domestic Airlines, elle est censée faire que les lignes intérieures. La naissance de cette compagnie, en réalité, c'est la naissance d'un nouveau scandale. Tout est scandaleux dans cette décision. D'abord, Air Algérie, elle prend une entreprise gratuitement. Aucune transparence. Sonatrach n'a pas annoncé une vente, elle ne l'a pas vendue. On parle d'un accord de transfert. Ça veut dire quoi un accord de transfert? J'ai jamais entendu parler en économie ce concept-là. Une compagnie, une société qui transfère à une autre société sa propre filiale. Ça n'existe pas.
Sur quelle base Air Algérie, Sonatrach, elle a cédé Tassila Airlines? Sur quelle base? On évoque une décision, une instruction qui a été donnée lors d'un conseil des ministres au mois de mars 2025 par Abdelmajid Tebboune. Donc, le président de la République a demandé à Sonatrach de laisser tomber, de céder Tassila Airlines à l'Algérie. Mais attendez, on n'est pas dans une monarchie. Il y a des lois en Algérie. On ne peut pas transférer une société vers une autre s'il n'y a pas un deal, s'il n'y a pas une transaction financière, s'il n'y a pas de contrat, s'il n'y a pas une vente. Comment, au nom de quel droit Air Algérie elle a intégré Tassila Airlines dans son gérant? Comment elle a acquis Tassila Airlines? Il y a aucun un dinar symbolique, mais il faut qu'elle paye. Sonatrach, elle a dépensé de l'argent. Sonatrach, c'est une société publique. L'argent de Sonatrach, c'est de l'argent public. Tassila Airlines, c'est une compagnie publique. On ne peut pas laisser tomber, on ne peut pas céder, on ne peut pas abandonner une société publique comme ça, qui a minimum 12 à 15 avions, qui a des salariés, etc. Donc, mais moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais fait, mais je finis dans le monde entier. Il y a une transaction financière. Normalement, il y a quelque chose qui doit être traité, qui est de l'ordre du rationnel. Il y a, comment on appelle ça, un deal, un contrat, une passation de marché, je sais pas moi, des négociations, des questions d'attraque, elles vont à Algérie, elle achète Tassila Airlines. On peut pas échanger, une entreprise ne peut pas être donnée gratuitement. Sauf si elle est en liquidation judiciaire, elle est en faillite. C'est pas le cas de Tassili, puisque Sonatrach n'a pas déclaré Tassila Airlines en faillite ou elle n'a pas mis les clés sous le paillasson. Elle n'était pas en liquidation judiciaire. Là, elle peut l'acheter à 1 euro ou là, 1 dinar ou là, 1 dollar symbolique. C'est pas le cas. Déjà, il y a une anomalie extraordinaire qui est scandaleuse. Les lois qui régissent le pays, les lois, le droit, le code de commerce, les lois de passation des marchands publics, des marchés, le code des marchés publics, les lois qui régissent, la législation qui régit en Algérie, la gestion, la bonne gestion de l'argent public. Et on empêche cette transaction. Empêche, à moins que il y a un deal secret entre l'Algérie et Sonatrach qui n'a pas été révélé. Mais normalement, il n'est pas censé être secret. C'est pas secret défense. L'Algérie n'a pas acheté des armes, une bombe atomique ou des missiles balistiques. Elle a acheté une compagnie, une société qui existait, qui avait ses propres employés, qui avait sa propre flotte, etc. Elle ne peut pas la prendre gratuitement. Donc, apparemment, l'Algérie, elle est déficitaire. Elle n'a pas d'argent. Sauf si elle s'est endettée pour acheter Tassila Airlines. Mais en tout cas, s'il y avait un deal financier, s'il y avait une transaction financière, elle aurait été annoncée et rendue publique. Il n'y a pas eu de deal. Il n'y a pas eu de deal. Le 4 juillet, ils ont annoncé la nouvelle identité visuelle de la compagnie, mais ils n'ont pas donné la date du lancement de la compagnie. Il n'y a pas eu de date. Il y a qu'on attend, soi-disant, le transfert n'est pas encore définitif depuis Sonatrach vers Air Algérie. L'opération est toujours en cours. Donc, il n'y a pas de date. On a juste l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est comme Air Algérie, le même logo, etc. Ils n'ont fait aucun effort. C'est une bande de feignants. Ils manquent d'imagination, ils manquent de compétences, ils manquent de rigueur, ils n'ont rien fait. Ils ont fait juste organiser une conférence de presse, il y avait le PDG d'Air Algérie, de Sonatrach, le directeur général des douanes, le ministre des Transports, le secrétaire général de l'Union des travailleurs algériens, le président du CREA, le patronat, le président de l'Union nationale des entrepreneurs publics. Il y avait un certain nombre de personnalités liées à l'État algérien. Et pour faire quoi? Pour annoncer que Air Algérie a une nouvelle filiale qui s'appelle Domestic Airlines. C'est une insulte. Ça veut dire quoi, des Domestic Airlines? Donc en Algérie, je dirais, tu peux même pas faire une campagne de pub avec Domestic Airlines. Ça n'a pas de sens, cette compagnie. Ligne aérienne intérieure. Ligne aérienne, voilà le nom de cette nouvelle société. Ligne aérienne intérieure. C'est comme si tu ouvres un restaurant, tu l'appelles restaurant. Ah ben oui, c'est un restaurant. Mais il a un nom, ce restaurant. Si tu ouvres une pizzeria, tu appelles au pizzeria. Le nom, il est au pizzeria. C'est quoi le nom commercial? C'est quoi la marque? C'est quoi le logo? Ils n'ont fait aucun effort. Vous imaginez, c'est des bras cassés. Ils sont même pas capables de trouver un joli nom. Dans ce cas-là, gardez Tassila Airlines. Pourquoi changer le logo? Gardez Tassila Airlines qui sera dédié aux lignes intérieures. Et vous cassez pas la tête. Là, on va repeindre des nouveaux avions, changer de logo, faire dépenser de l'argent pour nommer une compagnie d'une façon totalement médiocre, absurde. C'est insipide, ça n'a aucun goût. Domestic Airlines. Déjà, regardez la manière avec laquelle ils ont bâclé. Ça veut dire que, comme on était, enfin c'est quoi le sens? Comme il fallait absolument qu'ils fassent une annonce à la veille du 5 juillet, comme ils n'étaient pas prêts,
Et comme ils ne travaillaient pas, comme ils n'ont pas fait des réunions, une enquête, une véritable étude de marché, ils n'ont pas demandé à des boîtes extérieures, ils n'ont pas choisi des sous-traitants pour leur proposer des noms, ils n'ont pas fait un travail réel qui consiste à créer une nouvelle société, à lancer une nouvelle marque pour conquérir un marché. Ils se sont dit, ah, demain c'est le 5 juillet, on est en retard, il faut absolument qu'on arrive à satisfaire Abdelmajid Tebboune, il faut que le président nous voit en train de travailler, on a lancé une nouvelle société qui s'appelle Domestic Airlines. Voilà. C'est la solution d'urgence. Ça veut dire que tout a été fait en urgence, hâtivement. Tout a été bâclé. Tout a été fait dans le retard. Et ça, c'est propre à Algérie. Algérie, c'est une société de rentiers. Ils n'ont pas d'imagination. Ils ont un marché qui est acquis que pour eux. Les subventions de l'État, l'argent de l'État. Donc, eux, ils font quoi? Ils font juste que dépenser de l'argent que l'État leur donne. Ils vivent avec leur salaire. Et c'est des fonctionnaires. Et l'Algérie, c'est de la fonction publique. Il n'y a pas de culture dans l'entreprise. Il n'y a pas une culture managériale. La preuve, il n'y a aucun effort, aucune étude, aucun travail d'imagination, aucun processus de recherche pour créer une nouvelle société. Ils ont juste pris les équipes et les avions de Tassil Airlines pour les repeindre et pour les appeler maintenant et pour les repeindre au nom de nouvelles couleurs et avec de nouvelles couleurs avec un nouveau nom. Domestic Airlines. C'est-à-dire la société, je dis là, en Algérie. Voilà. On prend le vieux, on change la couleur, on change un peu de peinture, on change le nom et on a créé quelque chose de nouveau. Vous imaginez? C'est de l'absurdité. J'ai jamais vu ça nulle part au monde. Donc, opacité financière. Sonatrach, qui va la rembourser? Qui va l'indemniser? Qui va lui permettre de récupérer ses investissements? Et Sonatrach, elle est comptable. Moi, demain, en tant que citoyen algérien, je peux déposer plainte contre Sonatrach. Je peux demander à Sonatrach des comptes. C'est de l'argent du pays, c'est de l'argent public, c'est de l'argent du peuple. Vous avez dépensé plutôt 3 milliards de dollars pour Tassil Airlines. Vous la donnez gratuitement à Air Algérie. Voilà l'investissement. Comment vous allez récupérer votre argent? Et c'est de l'argent public. Sonatrach, c'est une entreprise qui a une autonomie financière et administrative et managériale et tout ça, mais c'est de l'argent public, elle est comptable, elle est soumise au code des marchés publics, elle est soumise au code du commerce, elle est soumise à l'exigence de rendre des comptes d'une gestion transparente. Mais c'est des fonds, il y a des fonds, c'est des fonds sérieux, c'est des fonds financiers que Sonatrach a perdu comme ça en donnant gratuitement une société. Ce qui est plus grave, l'autre scandale, c'est que la nouvelle compagnie aérienne, elle va acheter des avions. Ils ont choisi d'acheter des ATR, qui est un fabricant franco-italien. Les ATR, c'est des petits avions de même pas 100 passagers à peu près, qui sont très connus en Algérie, surtout pour les vols du sud, quand on part à Janet, quand on part à Béchar, quand on part, etc. C'est souvent, on prend à dos les ATR. C'est des petits avions à hélice, c'est pas un réacteur. C'était un fabricant comme ça depuis les années 70. Ensuite, ils ont été, lors de la demande dans les années 90, ces avions ont failli disparaître. Ensuite, au début des années 2000, ça a repris parce que c'était une mode, comme le carburant était très cher, etc. Au moins, ils ont fait des innovations techniques et technologiques. C'est des petits avions qui consomment pas beaucoup et qui font du moyen courrier, des petites distances, genre de 1 heure, 2 heures de vol. Et pour les lignes intérieures d'un grand pays comme l'Algérie, c'était adapté. Sauf que les ATR vont coûter de l'argent. Donc Air Algérie, c'est l'État, ça a été annoncé lors de cette conférence de presse du 4 juillet, c'est l'État qui va acheter avec son propre argent 16 nouveaux appareils ATR dans la capacité donnée par généralement c'est entre 70, 80, même pas 100 passagers les ATR. C'est très rare de trouver un ATR qui dépasse les 100. Ça n'existe pratiquement pas. Mais ça peut-être, il y a les nouveaux ATR pourront transporter plus de 100 passagers. Le problème, il est où? C'est que c'est l'État, avec son argent, c'est-à-dire l'équivalent de 430 millions de dollars, ils vont être dépensés par l'État algérien pour acheter 16 avions ATR pour la nouvelle compagnie aérienne. L'État algérien qui achète pour Air Algérie. C'est pas une dette, c'est pas un prêt, c'est pas un investissement. Apparemment, c'est le trésor public, c'est un don. Où est l'État donne à Air Algérie l'argent? Déjà, Air Algérie lui coûte beaucoup d'argent à l'État algérien. Ça lui coûte beaucoup d'argent en termes de subventions, en termes d'indemnisation, en termes de prêts bancaires, en termes de crédits à long terme que les banques étatiques donnent à Air Algérie. Déjà, c'est une compagnie qui ramène qui ne procure aucun bénéfice, qui n'est jamais bénéficiaire, qui est toujours déficitaire. Elle est extrêmement coûteuse, fait pratiquement 10 000 employés. Elle est toujours dans une situation de déficit. Elle ne gagne pas d'argent. L'État, pourquoi l'État doit financer cela? Air Algérie n'a qu'à contracter un prêt, n'a qu'à contracter un crédit, et elle doit le rembourser.
Est-ce que cet argent sur 430 millions de dollars, au lieu de le donner à Algérie, moi, 430 millions de dollars, je peux faire des hôpitaux, je peux faire des écoles, je peux faire des routes, je peux faire des ponts, je peux faire des nouvelles infrastructures publiques qui seront utiles pour les besoins de la population. Je ne vais pas les donner à une nouvelle entreprise qui a été créée dans des conditions très opaques, incertaines, sans aucune boussole, sans aucune feuille de route, sans aucune rationalité. Je veux lui donner 430 millions de dollars en plus, alors que Air Algérie, chaque année, elle coûte de l'argent à l'État algérien. Parce que l'État algérien, il subventionne certains billets d'avion, il lui donne des subventions, il lui donne des crédits pour les banques étatiques, et il intervient régulièrement pour combler ses déficits. Déjà, c'est anormal. En plus, pourquoi acheter des ATR? Je comprends pas. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Qui a décidé qu'on doit acheter des ATR? C'est le président de la République, Shkoun. Normalement, quand une société achète quelque chose, il faut que ça passe par un appel d'offres. Il faut qu'il y ait des concurrents. Est-ce que Air Algérie, ou la nouvelle compagnie Domestic Airlines, est-ce qu'elle a reçu? D'ailleurs, elle n'existe pas encore. Donc, qui a décidé de lui acheter des nouveaux avions? C'est Air Algérie, la maison mère. Pourquoi des ATR? Pourquoi il n'y a pas un appel d'offres international? On va choisir Airbus, Embraer, Dassault, tous les fabricants mondiaux d'avions, Boeing peuvent peut-être proposer des petits avions, des avions modestes à des prix moins chers. Pourquoi pas? Pourquoi ATR? Au nom de quoi? Parce qu'ils sont des Italiens, parce que les Italiens dedans, les Italiens c'est l'ami de Tebboune, comme sont les amis du président, choisit cette compagnie. Ça n'a pas de sens. Attendez, mais c'est l'argent public. L'argent public, le code des marchés publics, il est clair. L'argent public, il est régi par une législation, par un code, par une logique, par une réglementation. On ne dépense pas un centime sans que ça soit justifié. On ne choisit pas une société si elle n'est pas exposée à une concurrence. Il faut un appel à la concurrence nationale et internationale, testant d'autres fournisseurs. Il y a d'autres fabricants d'avions à travers le monde. Pourquoi ATR? Quelle est l'étude, quelle est la preuve, quel est le document qui me démontre par A plus B que ATR, c'est les seuls qui sont bons et efficaces et utiles pour cette compagnie et pour les voyageurs algériens? Rien, aucun argument. Et ça a été annoncé publiquement. C'est-à-dire, c'est en pleine conférence, Air Algérie, sa direction générale, elle dit, nous allons bénéficier de 430 à 420 millions de dollars de la part de l'État pour acheter ces ATR qui seront livrés prochainement. Il n'y a pas un journaliste ou quelqu'un qui يغيبوا الحال على البلاد هذيك ما كاينش واحد اللي عنده الغيره على l'Algérie ou quelqu'un de professionnel, de sérieux et de consciencieux qui aurait pu lever la main et dire monsieur le PDG de l'Algérie, mais au nom de quoi? Pourquoi vous achetez ATR? Pourquoi vous n'avez pas fait d'appel d'offres international? Pourquoi vous ne vous soumettez pas au code à la loi ou à la législation algérienne en vigueur qui demande la transparence et qui exige normalement un appel à la concurrence. Maintenant, c'est du gré à gré. Pourquoi c'est du gré à gré? Il y a une urgence. Est-ce qu'ATR détiennent un savoir-faire technologique que les autres fabricants ne le détiennent pas? Il faut expliquer, il faut justifier. Tu peux pas prendre 430 millions de dollars et tu les utilises comme tu veux. Ça, c'est pas l'argent, c'est pas la tirelire que ta grand-mère t'a laissé. Ça, c'est l'argent de l'État. Ça, c'est l'argent du trésor public. Mais c'est un État. On dirait l'Algérie a été privatisée. L'Algérie, l'État algérien, on dirait il est devenu un club privé. Je crois une PME. Une PME, une entreprise familiale où le patriarche et les membres de sa famille utilisent les caisses de l'entreprise comme ils veulent. Même dans une PME familiale, on ne peut pas utiliser l'argent comme on veut. Il y a une comptabilité, il y a des écritures comptables, il y a des déclarations, il y a des obligations fiscales, il y a des obligations morales. C'est pas comme ça. C'est un scandale. Personne n'a relevé ces dysfonctionnements. Ce qui me tue, moi, c'est qu'il y a personne qui a relevé en Algérie et qui a dit, attendez, cette compagnie, c'est pas normal. Comment elle a été récupérée par l'Algérie, c'est pas normal. Elle n'a pas payé aucun euro, aucun dinar, alors que son attraque, ça lui a coûté de l'argent pendant des années. Pourquoi elle l'a récupérée sans aucune transaction financière, sans débourser le moindre centime? De un, son nom, sa nomination, son logo, la façon dont elle a été, son identité visuelle, elle est d'une absurdité, elle est d'une médiocrité totale. Comment on n'est pas capable de trouver un nom? Dans notre patrimoine historique, culturel, matériel et immatériel, nous avons des millions de références culturelles et historiques qu'on aurait pu utiliser pour nommer une nouvelle compagnie aérienne. Quand même, on a des milliers d'ingénieurs, d'infographes, d'architectes, de designers qui auraient pu proposer une charte graphique, une identité visuelle ambitieuse et intéressante. Mais au moins, ils font tout en urgence. Il faut juste montrer à Tebboune qu'on travaille. Il faut juste que le président Tebboune nous voit en train de travailler. C'est tout.
Et troisièmement, on va lui donner à cette compagnie 430 millions de dollars, c'est énorme, de la part du trésor public, de l'État, pour financer des avions va acheter auprès d'un fabricant qui n'est pas passé par un appel d'offres, qui n'a pas été soumis à une procédure de concurrence, qui n'a pas été confronté à un appel à la concurrence nationale et internationale. Et pourquoi ATR et pas les autres? Et pourquoi 430? Est-ce qu'on aurait pu dépenser moins et acheter d'autres avions plus performants? Aucun débat, aucune expertise, pas la moindre contradiction, pas le moindre questionnement. Voilà, on dépense l'argent de l'État et l'argent du pays comme s'il s'agissait encore une fois d'une tirelire personnelle, comme s'il s'agissait comme du gaspillage, de la dilapidation. Déjà, Air Algérie n'a jamais été déficitaire, elle n'a jamais suscité la satisfaction, elle a toujours été controversée. Zed, on lui donne de l'argent pour créer une nouvelle compagnie dont on n'a pas la moindre garantie qu'elle sera efficace, qu'elle sera pérenne et qu'elle sera rentable. Dans ce cas-là, il fallait laisser Tassili. Je comprends pas, il fallait laisser Tassili, il fallait que son attaque donne, ou on privatise Tassili, on ramène un bailleur de fonds international, ou on ramène des privés algériens qui reprennent Tassili, qui la gèrent. C'est tout. Tassili, au moins, c'est joli, comme nom. Il y a une expérience, il y a un parcours, il y a de l'expérience déjà en place, il y a les équipages, il y a les avions, il fallait juste développer des nouveaux mécanismes de management, recourir à d'autres mécanismes de financement international pour faire des prêts, financer, faire du leasing, louer les avions, en attendant de gagner de l'argent. Et c'est tout. Mais ça, cette nouvelle compagnie, c'est un nouveau scandale en soi. Et vous allez voir, il va y avoir pas mal d'argent qui sera dilapidé. Il y aura pas mal d'insatisfaction. Les prestations de services seront catastrophiques. La mauvaise gestion sera au rendez-vous. Et ce sera une Air Algérie bis. À savoir corruption, népotisme, favoritisme et mauvaise performance et déficit. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut préserver les privilèges de certains fonctionnaires, de certains dirigeants algériens qui utilisent l'Algérie comme une machine à laver pour placer comme un tremplin pour la carrière de leurs enfants, de leurs proches, etc. On veut pas toucher aux privilèges sociaux des employés d'Algérie. On prend en otage plus de 47 millions d'habitants, 47 millions d'Algériens pour préserver les avantages et les privilèges de 10 000 bonhommes.